Helen Good Harmon et sa sœur jumelle Elizabeth sont nées le 26 novembre 1827 dans la ville de Gorham, Maine, à environ 12 miles à l'ouest de Portland. L'État du Maine a classé son lieu de naissance site historique, même si on s'interroge aujourd'hui sur l'emplacement exact de la maison. Son père Robert était chapelier et gérait l'affaire familiale, se basant sur les informations que les chapeaux se vendaient beaucoup plus cher dans le sud que dans le nord. Il se dirigea vers le sud jusqu'à l'État de Géorgie. Pendant son absence, cependant, quelque chose de tragique allait se produire. Helen et Elizabeth ont fréquenté la Brackett Street School. Le bâtiment se dresse derrière moi aujourd'hui, même s'il ne sert plus d'école. Un jour, en rentrant chez elles ont été insultées avec colère par une fille plus grande. Sentant le problème et voulant l'éviter, elles se mirent à courir. Et tout en courant, Helen se retourna pour regarder. Et à ce moment précis, une pierre lui fracassa le visage. Malgré des saignements abondants et de nombreux évanouissements, elle sut rentrer chez elle et un médecin fut appelé immédiatement. Le premier médecin déclara qu'elle ne vivrait pas plus de quelques jours. Un autre suggéra de mettre du fil d'argent dans son nez pour maintenir sa forme. Mais finalement, rien ne fut fait. Elle resta inconsciente pendant 3 semaines. Et quand finalement elle reprit connaissance, elle n'avait plus aucun souvenir. Son visage était à jamais changé. Et quand son père revint de son voyage dans le sud, douloureusement pour Helen, il ne la reconnut pas au premier coup d'œil. Helen dut supporter le ridicule et les injures des enfants de son quartier. Et elle avait du mal à lire quand elle est retournée à l'école. Et finalement, elle dut quitter l'école. Le cours de sa vie allait prendre un autre tournant massif, quand un prédicateur populaire, William Miller, vint en ville. Sa famille était méthodiste, et ils allèrent l'entendre prêcher dans une église de Casco Street, Portland. Ils l'entendirent parler de manière convaincante et passionnée sur le retour prochain et imminent de Jésus. Il semble presque étrange aujourd'hui de penser qu'il s'agissait d'un enseignement radicalement nouveau. Ils adoptèrent ce message. Et pour cette raison, ils furent excommuniés de l'église méthodiste Chestnut Street ici. Non pas parce que quelqu'un remit en question leur morale ou leur vie chrétienne, mais simplement parce qu'ils adoptèrent le message du prochain retour de Jésus. Helen avait 17 ans le 22 octobre 1844, quand Jésus n'est pas venu, et elle connut la grande déception. Sa sœur jumelle Elizabeth et son frère Robert perdirent leur foi en Jésus qui reviendrait bientôt, bien que Robert la retrouvera plus tard. Ainsi, Dieu ordonna que de l'obscurité, d'une petite ville du Maine, dans la pointe nord-est des États-Unis d'Amérique, quelque chose de grand émergerait. Malgré de terribles blessures, qui auraient gêné beaucoup d'autres personnes dans la vie, malgré un manque d'éducation, face au ridicule de son apparence et de sa foi, Dieu l'utilisa pour avoir un impact sur le monde. Et donc aujourd'hui encore, aussi petit ou insignifiant que nos antécédents ou notre expérience puissent être, Dieu cherche des vases humbles qu'il peut utiliser. Puissiez-vous être l'un d'entre eux.